spiruline est avant tout un moyen de faire une grande œuvre pour que le monde s'améliore et que nous soyons chacun d'entre nous vraiment participants à ce que l'humanité en soi soit un reflet de ce que le grand veut, c'est-à-dire la paix, l'amour et l'harmonie entre tous les peuples. Et ici, il y a beaucoup de peuples réunis et en mettant au-dessus de nous la grande cause de l'humanitaire, la cause des enfants, la cause de ceux qui souffrent. Voilà, donc l'esprit de la rencontre est lié à l'unité et l'amour autour de la spiruline qui est un instrument de cette cause. La démonstration de la spiruline à la petite fille. Ouais. Comment elle s'appelle? Elle est avec sa maman. Comment? Bertie, c'est le nom de la petite fille, ça. Voilà le plus grand bassin de la spiruline de M. Tona. Bon, il y en a plusieurs quand même, mais c'est le plus grand, le plus allongé, ouais, qui donne plus de spiruline. Ouais. Là, c'est la première agitation du matin. Il faut voir la crème là que la spiruline fait. Ça montre qu'elle est en bonne santé. Bon, même si on aime bien la voir, au bout d'un moment, on va l'agiter quand même pour l'aider à évacuer l'oxygène de la mine et puis pour essayer d'homogénéiser un petit peu les apports de lumière. Elle aime bien être agitée, cette petite. En plus, on a une densité de spiruline là qui est énorme. On a un séqui qui est à 2, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même... Elle est très très dense quoi. Donc pour que celle qui est en bas et celle qui est à la surface se mélangent et que toutes elles puissent tourner et profiter de la lumière, on l'ajoute. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je mesure la concentration de la spiruline dans le bassin 35. Ça me permet de savoir s'il faut cultiver ou s'il faut continuer à agiter et à donner la nourriture. Ouais. D'accord. Okay. Tu peux aller, tu peux même aller. Voilà le séchage, le séchoir, et puis le laboratoire de M. Tona agricole. Les enfants qui mangent de la Ça, c'est du avocat sucré, comme on fait au Brésil. Non, père de la spiruline. Peut-être grand-père, arrière-grand-père, parce qu'on a travaillé pendant 40 ans avec la spiruline. Avec les autres qui sont déjà impliqués dans la production ou bien la culture de la spiruline. C'est écouter ce qu'ils sont en train de partager comme expérience avec les autres producteurs. Et à la suite, voir s'il y a un intérêt quelconque qui peut aussi me motiver à aller faire la même chose, répliquer la même chose sur moi au Cameroun. Guinéen. En fait, j'ai entendu parler de la spiruline pour la première fois à Agadez, où j'étais parti rencontrer des amis qui font partie de l'association des enfants de l'Aïe, une association d'aide humanitaire composée de Français et de Belges. Ça ne m'a pas intéressé sur place, mais depuis mon retour en Guinée, j'ai commencé à avoir des informations à travers l'Internet et à travers des amis, ce qui m'a beaucoup encouragé. Et j'ai eu la chance aussi de contacter Jean Bernard, qui m'a vite passé à Cédric Coquet de la France, qui m'a permis de venir
pour participer au colloque. Un colloque qui m'a beaucoup fait avancer. D'accord. Parce que depuis le 25, depuis le jour de mon arrivée le 25, j'ai commencé l'information et j'avance vraiment. D'accord. Ouais. Merci. Et je pense que la culture de la spiruline est très importante et mérite d'être développée en Afrique et partout dans le monde. Capacité de pays africains avec cette spiruline à devenir autonome. Autonome à tous les niveaux, autonome d'abord au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'en prenant de la spiruline, ils sont en bonne santé, mais aussi autonome financièrement. La spiruline, ce n'est pas un produit qui est parachuté comme certains produits d'urgence en provenance des pays du Nord, mais c'est un produit que l'on peut cultiver localement et qui a débuté ici il y a des centaines d'années avec les canambous au Tchad. Donc c'est un produit africain que l'on fait redécouvrir à la spiruline, je trouve que c'est une chance pour nous les Africains, puisque le taux de malnutrition est encore, en tout cas dans le monde, c'est en Afrique que c'est plus élevé. Et vraiment avec la spiruline, on peut trouver une solution pour cette malnutrition. Parce que partout les gens mangent mal, surtout encore chez nous le Sahel, où l'alimentation de base, par exemple sur le riz. Dans le riz, il n'y a pas de vitamines. Et je crois avec l'apport de la spiruline, ça peut quand même changer le comportement alimentaire. Le sujet particulièrement qui me tenait à cœur et qu'on est en train d'aborder, c'est la partie distribution, qui est vraiment très importante, et la partie autonomisation des partenaires. Comment faire pour acheter le moins de choses possible. La spiruline, c'est quelque chose qui donne la vie à l'homme. Et puis, c'est un produit miraculeux, comme le disent les gens. Et puis, je pense que nous allons tout faire dans nos pays respectifs pour que la spiruline soit bien reconnue et soit utilisée réellement pour ceux qui en ont besoin. Alors, la spiruline pour un enfant malnutri, c'est comme un Dieu qui apparaît et qui sauve la vie à cet l'homme enfant. seul. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les autres, pour acquérir aussi leurs connaissances et puis réunir avec les nôtres pour développer ce que nous avons choisi nous-mêmes de faire. La spiruline est un réel espoir concret pour lutter contre la malnutrition. En Afrique, oui, et aussi en France. Donc ce deuxième colloque panafricain en Afrique, et bientôt, on l'espère, aussi une plateforme en France pour réaliser aussi une union de la filière française de la spiruline. Il faut savoir que la spiruline, c'est très récent et qu'on doit mettre en place donc, toute une logistique pour unir, réunir, discuter et s'informer. Pourquoi vous conseillez aussi la culture bio ? On conseille la culture bio ou moi je préfère le terme organique puisque c'est une forme de liberté. Parce que le jour, si on utilise les engrais, le jour où l'usine ferme, le paysan ne peut plus travailler. Si on utilise seulement les cabosses de cacao ou d'autres engrais qu'on trouve dans son milieu, le paysan est libre. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu connais la spiruline? Oui. Spiruline? Ça va bien? Tu as une fois mangé? Au fait, pour divulguer la production de spiruline, par exemple au Togo, c'est vite fait. Moi, je compte d'ailleurs sur la bonne volonté et la détermination des gens qui veulent apprendre. Et non, les discours stériles qu'on a connus jusqu'à ce jour. Vraiment, il faut vraiment que nos pensées prennent corps. Il faut vraiment associer nos pensées à nos actes aujourd'hui. Il ne suffit pas de faire des discours stériles et dire qu'on a des diplômes. Non. Il est temps maintenant de dire que la spiruline, bon, en fait, pour ceux qui sont intéressés à faire la spiruline, vraiment la porte est ouverte. Togo, qui a bien gardé cette clé, c'est une clé de la porte de l'organisation du colloque pour le Burkina Faso. Voilà, ce qui veut dire que le Burkina Faso a toutes les forces possibles à organiser le prochain colloque panafricain au Burkina Faso. Et je crois quand même que la grande famille, moi j'appelle cette assise, je n'appelle pas ça deuxième colloque panafricain. La rencontre de la famille spiruline en Afrique, je vois les amies françaises qui sont regroupées ce matin, ce n'est pas dans l'esprit de discrimination, mais c'est dans l'esprit de comment on va faire pour que ça va. Je crois quand même que je suis vraiment satisfait de voir cette unité qui s'est dégagée dans ce colloque
Et je vois que toutes les énergies se dégagent autour de ce système. Vraiment bravo pour les participants, bravo pour votre apport. Je crois quand même que bientôt, ça sera le Burkina Faso, bientôt le Bénin se prépare, bientôt le Maroc se prépare, bientôt le monde entier va se retrouver dans ce... Vraiment, je rends hommage à la spiruline qui veut vraiment unir le monde. Nous sommes les fils d'un même père et les fils et filles d'une même mère qui est la terre. Vraiment, merci beaucoup pour votre venue. Je vous souhaite vraiment bon séjour chez vous. Je crois, physiquement, on va quitter Niambo, mais moralement, on va rester toujours unis et les contacts seront plus sincères. Merci beaucoup.